Je tiens encore à rendre grâce et gloire à Dieu pour quelque chose de merveilleux qu'il a fait dans ma vie. En effet, il est écrit en Jean 14, verset 6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Et bien sûr, cela signifie que si nous voulons espérer pouvoir aller au paradis un jour, il s'agit de prendre le temps d'ouvrir son cœur à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, de dire oui à Dieu, oui à Jésus, oui au Saint-Esprit, et d'adresser cette petite prière à Jésus, de lui dire oui Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, je remets toute ma vie entre tes mains, je te la donne, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Et merci aussi Seigneur de m'accorder la grâce de continuer à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Prière que j'invite tous ceux qui écouteront ce témoignage à faire du fond du cœur et sincèrement à Dieu. Et quand vous terminez cette prière, bien sûr, vous dites au nom, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Alors pour continuer ce témoignage, justement, Jésus est la vérité, comme je viens de dire qu'il est écrit en Jean 14, verset 6. Et je lui rends grâce et gloire encore. Quand il est rentré dans ma vie, il y a apporté la vérité. Il m'a révélé la vérité sur plus de 30 ans d'existence que j'ignorais. Et je n'avais donc pas du tout conscience d'être une victime, mais Dieu a utiliser une situation particulière dans ma vie pour me révéler ma vérité, une vérité que j'ignorais moi-même. Et il a permis que je tombe malade et que je me retrouve à être obligée d'aller dans un cabinet médical. Et il a utilisé la secrétaire médicale de ce cabinet pour me... elle s'est retrouvée à devoir aider le médecin par rapport aux soins médicaux dont j'avais besoin. Et en fait, quand je dis ça, j'étais malade et ne pouvais pas aller chercher mes médicaments. Et elle a eu un geste que j'ai sur le moment apprécié, qui était de me proposer de demander aux gens de la pharmacie de préparer mon ordonnance et d'envoyer quelqu'un chercher cette ordonnance. Et j'ai été tellement touchée par son geste que j'ai eu le réflexe à mon tour de vouloir la remercier en lui offrant un bouquet de lys blanc, de fleurs blanches. Et ce qui dans ma tête et dans mon cœur était symbole de pureté, était une manière de lui dire ma reconnaissance pour son geste, parce que je trouvais que dans la vie on rencontre malheureusement peu de personnes qui ont de bons gestes et que chaque bon geste doit être salué par des remerciements, de la reconnaissance et de la gratitude. Donc ça a été mon réflexe de vouloir dire ma gratitude. Seulement la chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'elle a eu une réaction que je n'avais pas du tout prévue, dans la mesure où elle a un peu réagi comme si elle me disait que mon geste de bonté et de reconnaissance l'exaspérait, enfin que c'était un peu comme si c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et là elle s'est mise à me révéler la vérité, je dirais même mieux, Dieu s'est mis à me révéler la vérité à travers elle, peut-être même malgré elle, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, comme je le disais, qui m'a révélé la vérité sur ma vie par ce biais-là. Et en l'occurrence, elle s'est mise à me révéler qu'en fait j'étais victime de plusieurs membres d'une secte à laquelle elle appartient, dont notamment des membres proches de ma famille. Et en fait, elle m'a dit avoir été la maîtresse d'un d'entre eux, qui serait en l'occurrence, je dis qui serait, je ne parle pas au conditionnel parce que ses propos étaient affirmatifs et non conditionnels. Elle m'a parlé d'événements et de lieux bien réels, de choses très précises qui démontrent qu'elle savait la vérité et que ça ne pouvait être que la vérité, puisqu'elle a été capable de me citer des noms de mes agresseurs. Il m'a expliqué, et celui également de mon agresseur principal, il m'a expliqué que elle savait, en fait je lui ai demandé comment est-ce qu'elle pouvait savoir ces choses-là de ma vie, puisque je ne les avais jamais révélées à personne, étant moi-même murée dans la souffrance. Et son réflexe a été de me dire mais nous savons que vous êtes fait agresser parce que nous vous avons fait envoyer ces agresseurs nous-mêmes. Et elle m'a révélé à ce moment-là que le même agresseur principal que j'avais
euh, elle m'a révélé qu'en fait, voilà, l'agresseur principal était quelqu'un qui m'agressait depuis que j'étais bébé et qu'il était dans une telle haine et une telle détermination de me détruire que il a continué quand il n'a plus pu, une fois que j'étais devenue adulte, à envoyer d'autres personnes m'agresser et que c'était le fonctionnement de leur secte et qu'ils avaient choisi de servir le diable au lieu de choisir Dieu et que c'était donc le diable qui les amenait à avoir de tels comportements aussi violents et barbares. Et ils l'ont reconnu, elle l'a reconnu tout d'abord et lui-même, une fois que je l'ai interrogé, l'a reconnu également et ils m'ont dit avoir été fiers du mal qu'ils m'ont fait et ils m'ont dit qu'ils revendiquent le mal et le service qu'ils font pour le diable. À ce moment-là, ça a été un moment terrible de ma vie parce que je n'imaginais pas qu'il existait de véritables serviteurs du diable, que ça existait réellement et j'atterrissais par rapport à cette réalité. Je découvrais des réalités bien sûr, des vérités non seulement sur ma vie mais sur la vie en général et je remercie le Seigneur Jésus pour tout ça, je lui rends grâce et gloire. Et au jour d'aujourd'hui, je rends grâce et gloire à Dieu pour quelque chose d'encore plus merveilleux qu'il a fait à mes yeux. C'est que il m'a donné la force, malgré toute la haine que ces gens-là ont déployée envers moi et leur fierté de m'avoir fait du mal qu'ils ont reconnu eux-mêmes, ainsi que leurs actes, puisque, comme je l'ai dit, elle a été capable de me citer des lieux, des dates, des noms qui étaient vraiment précis et je n'en avais jamais parlé à personne, donc ça, en effet, ça démontrait que toutes ces informations précises, elle les tenait bien de quelque part, et elle m'a dit qu'ils les tiennent parce que c'est eux-mêmes qui m'ont envoyé des agresseurs, ils m'ont fait agresser. Elle a même employé l'expression bien précise, tout ce qui vous est arrivé était voulu et organisé. À partir de là, j'en ai pris acte, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force, non seulement de leur pardonner, mais d'aller vers cet agresseur potentiel. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là, c'est qu'il m'a utilisé, moi la victime, pour aller appeler en son nom cet agresseur et lui donner une chance de se repentir, de revenir à Dieu, de se détourner du mal et de toute forme de mal. De manière à ce qu'il soit sauvé, qu'il ait sa chance de salut et la chance d'être sauvé. Malheureusement, Dieu m'a révélé par la suite que, alors même que je l'appelais pour Dieu, il continuait à ne penser qu'à une chose, c'était me tuer et me détruire d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que aujourd'hui, je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des miracles aussi extraordinaires que d'utiliser une victime pour essayer de sauver la vie d'un agresseur. Malheureusement, en fait, comment dire ça, j'essaie de rester optimiste et positif pour dire que mon témoignage serve à ceux qui vivent ce type de situation et comprennent d'abord que le pardon est une notion, est une valeur morale de Dieu qui est très importante comme toutes les bonnes valeurs morales de la vie que nous connaissons. La paix, la joie, l'amour, la paix du Christ et toutes les bonnes valeurs que nous connaissons. Et donc, quand l'être humain, quand l'homme met sa main dans la main de Dieu, il se repent sincèrement, dit oui à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, il se repent sincèrement, ça fonctionne très bien. Quand il demande pardon à Dieu et se repent sincèrement de toutes ses mauvaises actions, de tout le mal qu'il a fait, ça fonctionne très bien, Dieu le sauve et là il peut aller au paradis. Mais quand il n'en est pas ainsi, quand l'être humain, et en l'occurrence l'homme ou un agresseur, ne se repent pas du mal qu'il fait, pire, dit être dans une position où il trouve le mal, où il a l'outrecuidance de trouver le mal qu'il fait jouissif, et de persévérer dans le mal au lieu de persévérer dans le bien, eh bien, à ce moment-là, malheureusement, il est irrécupérable et on peut le comprendre parce que ces personnes-là m'ont dit elles-mêmes s'être acharnées sur moi depuis plus de 30 ans, avoir tout fait pour me détruire depuis plus de 30 ans et on peut ainsi comprendre que si leur délire a commencé alors que j'étais bébé et que je suis devenue adulte et que même que le bébé que j'étais, ils avaient déjà commencé à l'agresser, même l'adulte que je suis, ils ont continué à essayer de le détruire et de le tuer, c'est que par définition,
Ces personnes-là sont malheureusement irrécupérables. Je leur aurais souhaité d'être récupérables et je leur ai souhaité, puisque Dieu m'a donné la force d'aller oindre cet homme, c'est que je lui souhaitais d'être sauvé, de connaître le paradis, mais c'est lui-même qui s'est fermé les portes du paradis puisqu'il a dit non à Dieu, qu'il s'en est détourné. Il a choisi lui-même de se détourner de Dieu. Et pourtant, nous savons qu'il est écrit en 3 Jean 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Or, cet homme a choisi délibérément de se détourner de Dieu et de ne pas se repentir du mal qu'il a fait, mais plutôt d'en être fier. À partir de là, il est aussi écrit en Romains 14, verset 12, que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, si lui a fait le choix de se détourner de Dieu, personne ne peut. J'étais responsable de lui parler de Dieu, de l'appeler pour Dieu, de lui donner des conseils et de le oindre au nom de Dieu et pour Dieu, mais je ne suis malheureusement pas responsable de ses choix. Je lui ai parlé, il a fait ses choix et malheureusement son choix a été de dire non à Dieu. Et dire non à Dieu, ça revient à dire oui au diable et aller brûler en enfer avec lui. Si c'est le choix qu'il a fait, je n'y peux rien, même si je lui ai souhaité de toutes mes forces d'être sauvé au point d'en oublier ma souffrance de victime pour souhaiter à mon agresseur d'être sauvé. À partir de là, je ne peux plus rien et Jésus lui-même nous dit dans sa parole en Jean 15, verset 22, si je n'étais point venu et que je ne leur eusse point parlé, ils auraient des excuses de leurs péchés, mais maintenant je leur ai parlé. Ils n'ont donc point d'excuses, ils n'ont donc plus aucune excuse et il faut comprendre à ce moment-là que malheureusement, des gens qui rentrent dans ce comportement-là, qui n'acceptent pas Dieu, qui lui disent non au lieu de lui dire oui, ben se ferment à eux-mêmes les portes du paradis. Alors que celui qui se repent sincèrement, Dieu lui ouvre ses bras, Jésus le reçoit dans ses bras d'amour. S'il demande pardon à Dieu, pardon aux victimes qu'il se repent sincèrement de tout le mal qu'il a fait, notamment aux victimes, et bien Dieu le sauve. Dieu peut sauver le pire des malfaiteurs, des tueurs, si cet homme se repent, se détourne du mal, arrête de pratiquer le mal et de tuer ou de violer ou de faire les pires choses. S'il est sincère avec Dieu dans son cœur et qu'il arrête, qu'il se détourne du mal et se repent sincèrement, Dieu le sauve. Et c'est sur cette note positive que j'aimerais terminer. C'est plutôt une note d'espoir. Montrer aux personnes qui vivent ce type de situation-là que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on fait confiance à Dieu, car comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu, puisqu'il ne faut pas oublier que comme il est écrit en Ésaïe 55, verset 6 à 9, Dieu est celui qui nous pardonne, qui ne se lasse point de pardonner, donc qui nous pardonne quand nous lui demandons sincèrement pardon du fond du cœur et que nous nous repentons sincèrement de tous nos péchés, de toutes nos fautes et de tout le mal qu'on a pu faire. Donc il s'agit d'ouvrir son cœur à Dieu, de dire oui à Dieu, de venir à Dieu, d'être sincère avec lui et de demander pardon et à Dieu et à ceux à qui on a fait du mal. Et Dieu nous bénit, Dieu nous accueille dans ses bras d'amour, Jésus nous accueille dans ses bras d'amour et Dieu dans sa demeure, le paradis, quand on est sincère avec lui. Mais quand on ne le fait pas, malheureusement là ça ne marche pas. Ça ne marche que quand on est sincère, qu'on dit oui à Dieu et qu'on se repent de ses fautes. Et je dirais en guise de conclusion, l'un de mes passages préférés de la Bible, le psaume 34, versets 13 à 20, que je vous invite à lire. J'essaie de le lire, je ne sais pas si je vais pouvoir le lire dans son entièreté. Alors le psaume 34, versets 13 à 20, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, qu'il préserve sa langue du mal et donc se détourne du mal sous toutes ses formes, et ses lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Nous donne comme conseil la Sainte Bible, la parole de Dieu dans ce passage. Verset 16, car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près, il est auprès de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint
souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui, malgré toutes ces souffrances que j'ai endurées, m'ont donné la force de les dépasser, comme diraient certaines personnes, de les transcender et ont fait de moi une femme heureuse et épanouie malgré toutes ces souffrances aujourd'hui. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Toute la gloire en revient à Dieu. Merci Seigneur, je t'aime. J'aimerais juste apporter un petit justificatif à ce que j'ai dit auparavant. Déjà, premièrement, j'ai employé le terme potentiel agresseur, vraiment par inadvertance, parce que malheureusement, ce que j'ai vécu est bien réel et non potentiel. Je me suis réellement fait agresser, et ce depuis bébé. Et vous comprendrez que quand j'emploie le terme agresser, il ne s'agit malheureusement pas ici que d'agression et que c'est un terme générique que j'emploie pour rester entre guillemets correct et ne choquer personne. Bien sûr, vous comprendrez également que j'ai posé la question à toutes ces personnes de leur demander est-ce qu'elles avaient conscience de la gravité de leurs actes, ce à quoi elles ont répondu oui, et je leur ai précisé que j'estimais que toute cette histoire n'était pas grave, n'était pas uniquement grave juste parce qu'elle arrivait à moi, mais aussi parce que je leur ai justement posé la question en leur disant que je suppose que s'ils m'ont fait ce mal et disent en être fiers, c'est qu'ils le font certainement avec d'autres personnes. Et bien sûr, là, ils m'ont tout de suite répondu oui. Et de surcroît que non seulement ils agressaient également d'autres personnes ou faisaient agresser d'autres personnes, mais qu'ils étaient fiers du mal qu'ils faisaient. Et j'ai trouvé ça très grave parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ça peut sembler marrant, ça peut leur sembler marrant à eux dans leur position d'agresseur tant que c'est au mal, aux autres qui font du mal. Ils se sentent ni concernés, ça les amuse parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Le problème, c'est que le jour où ce mal-là peut se retourner contre eux, je crois que là, ça deviendra tout de suite moins marrant et qu'ils comprendront que comme il est écrit dans la parole de Dieu, il faut éviter de faire aux autres ce qu'on ne souhaiterait surtout pas qu'ils nous fassent. Et je tiens à rendre aussi grâce et gloire à Dieu qui m'a permis par la suite de rencontrer l'une de mes connaissances et qui m'a avoué être elle aussi membre de cette secte et qui m'a dit mais j'étais là le jour où on planifiait ta mort. J'ai vu les mêmes protagonistes que ceux qu'elle m'avait cités, que ceux qu'elle m'avait dit faire partie de cette organisation qui a planifié ma mort. J'étais là le jour où on a planifié ta mort et je n'en reviens pas de te voir vivante. Je croyais même que tu étais déjà morte et je crois que si tu es vivante, ça ne peut être que par la grâce de Dieu et en effet, j'en témoigne. Ce n'est que je ne respire que parce que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit m'ont sauvé la vie et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je précise également que j'ai voulu faire allusion à Jean 3, verset 16, quand j'ai dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et en l'occurrence, j'ai voulu dire que cet homme... Dieu l'a tant aimé qu'il lui a donné une chance de s'en sortir s'il acceptait Jésus-Christ et se repentait du mal qu'il fait. Malheureusement, ce n'est pas le choix qu'il l'a fait et il devra en assumer les conséquences, comme il est écrit dans le psaume 62, verset 13. À toi aussi, Seigneur, la justice, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ça et surtout pour m'avoir sauvé la vie et avoir fait de moi aujourd'hui une femme heureuse, épanouie, qui l'a totalement délivrée, libérée de toutes ses souffrances et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur Jésus, je t'aime.